Désormais, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Déclaration du président de la transition, chef de l'État, qui a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine pour un tête-à-tête, suivi d'une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Les deux parties ont salué la qualité de ces relations basées sur des valeurs communes et ont convenu de les renforcer. Signe de la vitalité de ces relations, 4 accords de coopération ont été signés au cours du sommet Russie-Afrique. Envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Adama Kamara et Abdul Salam Bambara. Après plusieurs entretiens téléphoniques, enfin un face-à-face à Assimi Goïta, Vladimir Poutine. Deux chefs d'État qui se vouent un grand respect mutuel, le président Goïta considérant la Russie comme un grand ami du Mali et le président Poutine parlant du Mali comme un des partenaires clés de la Russie dans la région. Résolus à maintenir le dialogue et à faire passer les relations à un niveau supérieur, les présidents maliens et russes, entourés de leurs proches collaborateurs, ont passé en revue tous les aspects de leur coopération. Monsieur le Président, nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Tout en saluant la coopération dans le domaine universitaire qui a largement contribué à la formation des élites maliennes, Vladimir Poutine a réitéré l'annonce pour notre pays de nouvelles livraisons de biens alimentaires. Décision d'ailleurs saluée par le président Assimi Goïta qui, d'entrée de jeu, met en avant l'importance des relations historiques particulières qui unissent les deux pays. Des relations basées sur des valeurs communes que sont le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant de Moscou à la transition malienne, dira le chef de l'État, est le reflet d'une grande amitié et de l'engagement personnel du président Poutine pour le retour de la paix au Sahel en général et au Mali en particulier. Parlant du processus de refondation en cours, le président Goïta assure qu'il permettra de jeter les bases d'un développement harmonieux conformément aux aspirations des populations maliennes. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Monsieur le Président, je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre, la signature ces 2 derniers jours de 4 accords dans le domaine de la coopération économique, judiciaire et de l'enseignement supérieur prouve à suffisance notre volonté commune de hisser cette coopération à un niveau très élevé. Le chef de l'État n'a pas en outre manqué de louer la fiabilité du partenariat militaire qui lie les deux parties. Je tiens à vous retirer ma haute appréciation de la fiabilité du partenariat militaire avec votre pays qui a permis au Mali de recouvrer progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, mais également à nos forces de défense et de sécurité d'opérer en toute autonomie et en toute liberté d'action. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos sincères remerciements pour la livraison récente à mon pays de 50 000 tonnes de blé. Cette marque de solidarité de la Fédération de la Russie s'est également manifestée par votre décision de faire du Mali l'un des 6 pays bénéficiaires du prochain don de céréales. Face aux hostilités que suscite le partenariat entre Moscou et les capitales africaines, particulièrement le Mali, le colonel Goïta propose une réponse coordonnée et concertée. Au regard du contexte international particulièrement tendu, de nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie et veulent nous sanctionner
pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. L'amitié russo-malienne ne souffrira d'aucune instrumentalisation, dira le président Goïta, qui a exprimé la solidarité du peuple malien envers celui de Russie, un pays dont la présence aux côtés du Mali inspire au chef de l'État l'adage selon lequel c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis, des amis qui font aujourd'hui montre d'une grande identité de vue sur les questions internationales.